Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous présente la presque fin de la maçonnerie. Donc, le chaînage a été fait, tous les linteaux ont été faits, les 3 pignons ont été faits, donc il y en a 2 et il y a un mur de refend au milieu. Donc, il va manquer le linteau de la porte d'entrée ici, ça va être un linteau un peu spécial, un peu cintré, assez sympa. Et un autre linteau de l'autre côté. Donc ici, si vous vous souvenez bien, les baies vitrées pour passer salon, salle à manger vers l'extérieur. Donc de ce côté-ci, ça sera la porte principale. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler ici. On est dérangé par quoi? Par les oiseaux seulement et des chevaux qui passent de temps en temps. Puisqu'il y a une sorte de poney club pas très loin. Alors, voilà. Donc on est sur une largeur de 10 mètres, je le rappelle, par presque 29 mètres de long. Donc on est vraiment sur une longère de plein pied qui est quand même assez immense. Donc voilà, il y aura une petite porte en haut, donc ça sera un accès technique. Et peut-être, pourquoi pas, dans une version 2, faire une surélévation. Mais là, je pense que ça serait une dinguerie. Donc pour l'instant, ce qui a été décidé, c'est vraiment de faire une longère. Étant donné le coefficient d'occupation des sols auquel on a le droit, on va faire un peu de gymnastique pour passer en dessous. Il y a tout à fait la possibilité de faire un R+1. Donc là, pour rappel, c'est une suite avec sa salle de bain. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de couper pièce de jour, pièce de nuit. En sachant que ça ne sera pas complètement pièce de nuit, puisque nous avons un local technique ici, donc avec le ballon d'eau chaude, et un grand bureau de ce côté-ci, qui mène vers la terrasse extérieure. Là, il y aura certainement quelque chose ici, encastré dans le sol, j'en dis pas plus. Donc ici, on a 2 chambres et une salle de bain. Donc les évacuations sont déjà présentes. De ce côté-ci, on a la même configuration que nous avions là-bas, à savoir une suite avec sa salle de bain. Voilà, je vous avais jamais emmené de l'autre côté. Il y aura un garage de l'autre côté. On va aller voir ça. C'est un peu... Puisqu'on a encore tout ce terrain jusqu'au bout. Voilà, donc là on est de l'autre côté de la longère. On est entouré par la forêt, donc c'est préférable. Quand on sait que les maisons qui sont entourées de champs, donc quand on sait tous les pesticides et les merdes qu'ils mettent dans les champs, il vaut mieux être entouré par de la forêt que des champs. D'ailleurs, si vous regardez, les agriculteurs, c'est les premiers à choper des cancers et d'autres maladies. Bon, on va pas faire un débat dessus, mais je pense que dans le fond, si vous regardez à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas de cancer, il y en avait beaucoup moins, il n'y avait pas d'Alzheimer, il n'y avait pas toutes ces maladies nouvelles qui sont là maintenant. Donc le but, c'est de bien vieillir, manger sain, être dans un environnement sain. Voilà, bon là je m'égare un petit peu, hein. Revenons à la maçonnerie. Donc voilà, comme je disais, dans une version 2, on pourrait imaginer une réhausse de 50 par pin, refaire un chaînage en partie haute et surélever un peu les pignons. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Ici, on va avoir un garage. Donc alors ce petit bassin là, qui s'est créé naturellement avec les eaux de pluie, va être rebouché. Déjà commencé un petit peu. Donc ici on va avoir un garage qui va faire 7 mètres de large par 20 mètres de long.
et qui va monter à 6 mètres de haut. Donc en fait le point le plus haut du garage sera aligné avec le pignon de la longère. Et on a encore tout ce bout de terrain. Je mettrai des vues photos prises par drone pour que vous puissiez vous rendre compte. On a encore voilà, toute cette partie là de terrain. Donc là j'ai 7 buttes de terre à évacuer. Et la terre qui a été décaissée pour faire la longère. Et donc on a encore 15 mètres de terrain de ce côté-ci. Donc fois les 30 plus cette partie là. Donc en tout on est sur un terrain de 1400 mètres carrés. Ce qui est déjà pas mal. Donc la prochaine étape ça va être la charpente et la couverture. Donc au niveau de la charpente, on aura très certainement une charpente hybride, charpente bois métal, étant donné l'importance des 10 mètres de large. Voilà, pour plus de sécurité, il vaut mieux partir sur une charpente hybride bois métal avec des poutres, des entrées métalliques qui vont avoir une flèche beaucoup plus résistante que des poutres en bois qui auraient nécessité des murs de refend côté transversal et qui auraient aussi nécessité probablement des poteaux de soutènement, ce que je voulais absolument pas à l'intérieur. Donc on se retrouve à l'intérieur. C'est vrai que quand on voit la maçonnerie terminée en état brut, on se rend mieux compte des volumes avec des murs à 3 mètres de haut. Donc moi je fais 1,98 m, quasiment 2 mètres. Vous voyez, j'arrive à peine ici. Donc il y a encore tout ça, ça va faire des plafonds assez hauts. C'est plutôt une bonne chose. Quand on voit les maisons de maintenant avec des plafonds à 2,25 m, 2,40 m, c'est vrai qu'on se sent un peu à l'étroit, en tout cas du moins pour ma part. On va retourner à l'extérieur. Voilà, donc ici le grand salon salle à manger avec la cuisine ouverte. Presque 100 mètres carrés sur du 9 par 10. Ce qui va être très bien. J'essaierai de... Je suis pas très doué pour les montages vidéo, mais j'essaierai d'inclure quelques projections 3D qui avaient été faites par l'architecte de l'époque. Et voilà. Donc prochaine vidéo, charpente couverture.